Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite update de LVMH. LVMH que j'avais analysé fin d'année dernière. Donc là, aujourd'hui, je vous propose de refaire une petite présentation rapide de LVMH, hein. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, revoir rapidement ses fondamentaux, ses, ses aspects financiers, on va dire ça comme ça. Et pour finir, ben, je vous donnerai un petit peu mes objectifs de prix sur LVMH et surtout, est-ce que c'est une bonne opportunité au jour d'aujourd'hui d'acheter LVMH? J'essaierai d'y répondre. Avant de commencer l'analyse de LVMH, si vous aimez ce que l'on fait, n'hésitez pas à liker et à partager et surtout à vous abonner. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Donc voilà, pas plus de choses à dire sur la présentation. Je vous propose d'attaquer directement sur LVMH. Donc LVMH, juste pour refaire une petite présentation rapide. LVMH, c'est comment dire? Alors LVMH fait pas mal de choses, donc c'est plutôt le secteur du luxe, hein, on va dire ça comme ça. Donc ils font des montres, ils font de la maroquinerie, des cosmétiques, de l'alcool. Voilà, ils font pas mal de choses. Donc Louis Vuitton, Moët Hennessy. Donc ils font énormément de choses, mais si il y a bien une chose, un mot, on va dire, qui regroupe les activités de LVMH, ben, c'est le luxe. Donc le secteur du luxe qui, comment dire, habituellement, ben, quand les gens ont de l'argent et savent plus trop pas en faire entre guillemets, on mange à notre faim, on paye les factures, on paye le loyer, ben, les gens, ben, voilà, ils s'offrent un petit truc dans le luxe. Ça peut se passer comme ça, ou à une autre échelle, si bah, vous êtes riche, vous avez de l'argent, ben voilà, vous allez vous habiller chez LVMH, boire du champagne du LVMH, etc., etc. Donc voilà, donc on va dire un petit peu un secteur qui a eu une belle échappée après le Covid, hein. Et là, bah, qui a marqué un top ici en avril 2023. Et bon, on enchaîne les sommets descendants. Juste pour refaire un petit point sur LVMH, sur l'aspect, on va dire, fondamental. Donc là, LVMH, on peut voir que chiffre d'affaires constant, hop, ça monte, il n'y a pas de souci. Petite stagnation ici, on va dire 2024, mais je pense que il y aura de nouveau une augmentation du chiffre d'affaires bientôt. Donc on peut être un peu dans cette configuration-là. Et puis ben, ça repart, hein. On stagne et on repart. Donc au niveau chiffre d'affaires, rien à dire. Euh, Chiffre d'affaires en perpétuelle augmentation. En ce qui concerne la dette, on peut voir qu'elle a augmenté, elle a suivi, je vais essayer de reprendre mon crayon, elle a suivi, hop, ici, le chiffre d'affaires. Donc, à voir comment est la dette par rapport au chiffre, enfin, au bénéfice, pardon. Donc là, si je prends ma petite calculatrice et je prends le chiffre d'affaires, tout bêtement, que je mets par rapport au bénéfice net, donc là, 14, allez, 15%. Donc là, nous, on a un bénéfice, pardon, décidément. Donc j'ai un bénéfice de 12 milliards 7. Nous avons une dette à 27 milliards. Donc là, tout bêtement, si je fais x3, donc les bénéfices sur 3 ans couvrent complètement la dette de l'entreprise. De plus, si on rajoute à cela le free cash flow, donc c'est la marge brute d'autofinancement, donc le fonds de roulement, c'est aussi le cash flow, on peut dire que c'est ce qui nous reste dans la caisse une fois qu'on a tout payé, ce qu'on peut réinvestir, etc. Donc en cash flow, on a 14 milliards de cash flow, donc là, si on prend 12, donc le bénéfice net, 7, on fait plus le cash flow, donc voilà, l'entreprise peut avoir l'équivalent de sa dette dans la caisse. Bon, voilà, ça s'équilibre, donc ça veut dire que c'est une entreprise qui est saine, hein, juste en analysant quelques petites datas. En termes de data, je n'irai pas plus loin parce que pour moi, analyser une entreprise, c'est sur son chiffre d'affaires, sur sa marge nette, sur son cash flow et sur sa dette. Pour moi, c'est
les éléments nécessaires pour moi pour avoir une vue globale de l'entreprise. Après, bien sûr, si j'étais amené à diriger cette entreprise, bah, j'irais beaucoup plus dans les détails, mais nous, en tant qu'investisseurs, je ne vois pas pourquoi on irait dans les détails. Après, chose que je ne fais pas aujourd'hui, chose que j'ai faite dans la précédente vidéo sur LVMH, j'ai analysé le rapport financier de LVMH en regardant où qu'est-ce qui était, comment dire, quel secteur était en hausse, quand je dis secteur, à la fois secteur graphique et secteur d'activité était en hausse, était en baisse. Au dernier rapport financier que j'ai lu, pardon, datant de fin 2024, on voyait que le secteur asiatique avait du mal à reprendre, mais en Europe, les ventes étaient plutôt stables, hein, et que les secteurs de vente, il y en avait pas mal aussi qui étaient en hausse. Et voilà, donc plutôt stable. Après, au jour d'aujourd'hui, en termes de fondamentaux, on a surtout les taxes douanières de Trump, hein, qui vont impacter tout ce qui est exportation européenne, hein, dont fait partie LVMH. Maintenant, la solution pour LVMH, ça peut, comme l'a dit son patron Bernard Arnault, d'aller s'implanter aux États-Unis et de fabriquer ces choses aux États-Unis, et qui leur éviterait une taxe douanière, tout simplement. Donc voilà, donc LVMH a les moyens, ils ont 14 milliards de cash flow. Donc ces 14 milliards, je pense que s'ils en prennent un peu, ils développent une infrastructure en des États-Unis, ça devrait le faire. Donc éventuellement, ils pourraient s'affranchir des taxes douanières. Donc tout ça étant dit, LVMH, sur le plan fondamentaux, de très bons fondamentaux, voilà, pas plus de choses à dire. C'est voilà, une marge nette de 15%. Après, ce qui est intéressant au jour d'aujourd'hui, qu'on corrélera au prix, c'est le price earning ratio. Donc là, on peut voir que le price earning ratio est en deçà de sa moyenne, hein. Donc la moyenne est aux alentours de 28, ce qui est assez élevé. Et là, aujourd'hui, on est aux alentours de 19. Pour rappel, lors de la précédente analyse de LVMH, nous avons calculé 3 prix en fonction de leur PER. Donc, nous avons calculé le prix de LVMH avec un PER de 15, le prix de LVMH avec un PER de 20 et le prix de LVMH avec un PER de 25. Donc là, on peut voir que on est aux alentours du PER 20, donc 19 pour être plus exact. Donc là, pour moi, donc là maintenant, si on passe à l'analyse graphique, donc dans mon ancienne analyse, je calcule ces PER. Donc juste pour rappel, le PER, en fait, c'est le bénéfice fois le PER qu'on va diviser par le nombre d'actions en circulation, à laquelle on enlève la dette, évidemment. Donc, en faisant ce petit calcul, j'ai pu avoir ces éléments-là. Donc là, au jour d'aujourd'hui, si on passe à l'analyse graphique, LVMH, et on va dire dans un retracement, hein, depuis son sommet de avril 2023. Donc là, si je prends un petit Fibonacci par rapport à la dernière impulsion, hop, ici, donc là on peut voir que, alors je vais mettre retracement, hop, je vais ici, voilà, un peu plus visible. Donc là on peut voir qu'on est dans la zone de rechargement long terme, ici. Voilà, donc là ici, s'il y a bien une zone pour acheter du LVMH, c'est bien là, zone de rechargement long terme. Donc là on est en mensuel, hein. Donc là, si vous visez le long terme, voilà, on est dans la zone de rechargement de long. Deuxième chose, on peut voir que si on passe en annuel, hop, ici, en annuel, on peut voir que on est venu prendre le plus bas de 2024, le plus bas de 2023, le plus bas de 2022 et surtout le plus bas de 2021, qui est, je vous rappelle, 2021, c'était là où il y a eu le Covid, où il y a eu la grosse impulsion. Et par ailleurs, on est venu se loger dans un fair value gap annuel, donc c'est pas rien, hein. Donc là,
ici, c'est une zone, on va dire, où il y a de fortes chances que le prix puisse rebondir et prendre un peu la contre-tendance, quoi. Donc là, ici, pour moi, c'est une belle opportunité, clairement. Donc PER 20, donc en dessous de la moyenne des PER. Donc si je reviens ici, le price earning ratio, on est à 19 au jour d'aujourd'hui. Zone de rechargement mensuel, on est dans un fair value gap annuel. Donc là, ici, s'il y a bien une zone où le prix peut se retourner, c'est ici. Donc là, ici, je vous propose de d'ailleurs ce fair value gap correspond à un fair value gap mensuel également, donc annuel et mensuel. Donc là, je vais le noter ici. Hop, LVG monthly yearly. Donc on va dire que voilà, là c'est un gros point d'intérêt. On est venu faire une mèche dedans, on l'a quasiment comblé. Et surtout, ce qui est important de noter, on a venu prendre tous les plus bas des 3, 1, 2, 3, 4 dernières années. Donc là, pour moi, la contrepartie de ça, bah, ça serait ici. Tout simplement. Donc on est venu balayer le plus bas. Attendez, je vais mettre ça d'une autre couleur. Voilà. Hop, pourquoi rose? Non. Hop. Voilà, orange. Donc là, on a le plus bas d'il y a 4 ans et le plus haut d'il y a 1, 2, il y a 2 ans. Donc voilà, pour moi, une fois qu'on est ici, il y a de fortes probabilités qu'on vienne chercher la contrepartie des liquidités sur le plus haut, sur la TH. Et vu que on a 2 sommets weekly juste à côté, pour moi, ça m'invite à dire qu'il y a de plus en plus de chances qu'on vienne ici. Maintenant, si on continue l'analyse, donc là on a dit aussi zone de rechargement mensuel. Si on prend un FIB annuel, ça nous donnerait quoi? Juste par curiosité. Donc là, ici, on serait dans un retracement de 50%. Donc, éventuellement, là, il n'y a pas d'imbalance à combler. Éventuellement, on pourrait venir jusqu'au au chiffre d'or 61,8 au 356. Mais là, le prix, on dirait, il a trouvé une petite zone où rebondir. Donc, voilà, à surveiller. Mais en tout cas, en tant qu'investisseur, réinvestir dans cette zone n'est pas déconnant. Voilà, donc là on peut dire que LVMH va peut-être s'installer dans un range ici, avec un haut de range, un bas de range. Et là, en fait, on attend un petit peu de voir de où est-ce qu'on va dévier, est-ce que la déviation s'est faite ou pas. Donc là, à surveiller. Bon, en tout cas, là, on est sur des zones hyper intéressantes. Maintenant, si on est dans un range, quel type d'objectifs pouvons-nous espérer pardon, sur LVMH? Donc là, expansion, on va mettre dans l'autre sens. Donc là, je vous donne des objectifs mathématiques. Donc là, on pourrait aller chercher. Donc là, on est venu chercher le chiffre d'or ici sur un retracement. Et on pourrait distribuer ça ici. Celui-là, la box. Donc on pourrait éventuellement redistribuer ça ici. Aux alentours des 1100, 1200 euros. Donc là, ça, je vais mettre. On va mettre achat, on va changer de couleur. Donc ici, ça peut être un objectif, et bien sûr avec un objectif intermédiaire aux alentours des 1000 euros. Donc voilà, moi je sais ce que je vois un petit peu, et si jamais le marché part en euphorie totale, ben, pourquoi pas une expansion à 200%, 1374, ou deux fois le chiffre d'or, 1664. Mais là pour le moment, on n'y est pas encore. Mais déjà, si on achète
ici et qu'on va chercher le plus haut d'il y a 2 ans, ça nous fait une petite progression quand même de 100%, donc on peut multiplier par 2 notre investissement ici. En tout cas, c'est ce que semble montrer le graphique annuel, qui est toujours haussier. Mais voilà, on peut pas monter en ligne droite non plus, donc à un moment donné, il faut que ça retrace un petit peu. Donc là, on serait plutôt dans un retracement. Mais par contre, ouais, si on perd cette zone, la prochaine zone intéressante, c'est au 2070 et au 2040, donc là, pardon, 240. Donc là, si on vient dans ces zones-là, c'est plus qu'intéressant d'acheter LVMH. Mais bon, là, pour moi, retracement, zone de rechargement, il y a pas mal de probabilités qu'on prenne, enfin qu'on change de sens. Ce qui serait pas mal, c'est que, bon là déjà, on n'en a même pas, c'est une petite imbalance en hebdomadaire. Là, ce qui serait pas mal, c'est que LVMH vient de prendre ces sommets-ci et viennent travailler au moins la première imbalance baissière aux alentours des 540 et 580. Donc première étape pour les VMH, si on arrive à s'approcher de ce sommet-ci, travailler un peu les imbalances, travailler la deuxième imbalance, reprendre ce sommet. Voilà, si LVMH arrive à créer cette dynamique, ça serait plutôt pas mal. Par contre, là, si on s'enfonce, ben, bon, le prix devient de plus en plus intéressant, ça c'est sûr. Mais bon, prochain arrêt au 280, comme je l'ai dit précédemment. Bon, voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur LVMH. N'hésitez pas à aimer la vidéo et surtout à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse.